Salut les potos, la pause triathlon est ce coup-ci lancée avec un tout nouveau personnalité du triathlon français, Thibaut Esquèche, connu sous le nom de Triathlon Thibaut, que vous avez déjà vu passer l'année dernière dans un épisode de Pourquoi je roule. Eh bien, bonne nouvelle, il a décidé de partager ses conseils ici, sur la pause vélo, et il commence aujourd'hui par une vidéo fort utile pour les néophytes comme moi. Je vais aller tester tout ça. Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Ah non, on n'est pas sur ma chaîne YouTube là. Salut les triathlètes, c'est le poteau Thibaut et bienvenue pour un nouvel épisode de la pause triathlon. Bon Flo, je sais pas si tu te souviens, mais sur la dernière vidéo YouTube qu'on a tournée ensemble, à la fin, je t'ai donné un petit défi pour faire un triathlon cette année. Et je crois que tu l'as accepté. Quand est-ce qu'on se fait un triathlon tous les deux? Ça commence à faire beaucoup de propositions, j'avoue, je vais avoir du mal à refuser encore longtemps. Écoute, pourquoi pas l'année prochaine, mais j'ai une condition, c'est moi qui choisis le triathlon. Ok, ça me va. Serre la main? Allez, deal. Deal. Donc aujourd'hui, je te présente les 5 erreurs à absolument éviter pour débuter le triathlon. Bon, on va commencer par le premier sport, la natation. Beaucoup de triathlètes qui débutent pensent que la natation, c'est juste une formalité parce que c'est là où il y a le moins de distance à parcourir. Mais détrompe-toi, dans un triathlon, la natation, c'est souvent le moment le plus stressant. Entre la natation de groupe, les vagues, le courant, le début de la course, ça peut vite tourner au cauchemar. Bon, et pour essayer que ça devienne une partie de plaisir, entraîne-toi en eau libre ou en bassin. En bassin, la petite astuce, c'est de nager contre la ligne d'eau pour apprendre à nager avec un objet ou quelqu'un à côté de soi. Parce que quand on se retrouve rapidement dans le paquet, dans un triathlon, ça devient stressant, on perd vite ses moyens. En plus de ça, il faut apprendre à gérer ta respiration. Reste calme, fais comme si tu nageais en piscine, sans personne autour de toi. Essaye de te mettre dans une bulle pour éviter toute distraction extérieure. Et si jamais tu reçois un petit coup au niveau de la tête, de l'épaule, des hanches ou des pieds, te stresse pas. Continue à nager progressivement et mets ta natation en place. En piscine, n'oublie surtout pas de travailler ta technique. Une nage efficace te permettra d'arriver en forme sur le vélo et ensuite sur la course à pied. Tu ne seras pas essoufflé en début de course, ce qui permettra d'attaquer ces deux disciplines un peu plus serein. Tu dois absolument avoir l'impression de glisser sur l'eau. Ton corps doit être à l'horizontale et tu ne dois faire plus qu'un avec l'eau. Te bats pas contre, ça sert à rien. Ne mets pas des grands coups, tu vas plus t'épuiser qu'autre chose. Erreur numéro 2 que tu peux vraiment éviter en le travaillant, c'est l'erreur de la transition. La transition, c'est la 4e discipline du triathlon. Et crois-moi que mal la gérer peut vite te générer du stress et te faire perdre un temps conséquent sur ta course. Pour éviter ce stress inutile et éviter de perdre des secondes précieuses, travaille cette partie. En plus, c'est hyper simple. Il faut juste que tu sois organisé. Une transition, ça se travaille à chaque entraînement. Par exemple, quand tu sors de ton entraînement natation, tu répètes les mouvements que tu dois faire en compétition. C'est-à-dire enlever tes lunettes, enlever ton bonnet et bien les ranger. Ça évite par exemple de les oublier également dans les vestiaires. Quand tu termines ta partie vélo, tu poses ton GPS, tu enlèves tes chaussures, tu ranges ton vélo et une fois que ton vélo est rangé, à partir de ce moment-là, tu enlèves ton casque. Petite astuce pour éviter de perdre du temps, les lunettes à vélo, je suis toujours d'accord, on dit qu'il faut qu'elles soient contre les lanières du casque, mais en triathlon, c'est plus facile de les avoir en dessous des lanières du casque pour pouvoir enlever le casque plus facilement sans être gêné. Ensuite, pour la transition vélo-course à pied, tes chaussures, il faut toujours qu'elles soient rangées. Bien côte à côte, pas en bazar dans ton garage. Donc comme ça, quand tu te retrouves sur la partie transition pendant ton triathlon, quand tu sors de la partie natation, tu enlèves ton bonnet, tes lunettes, tu les poses à côté de ton vélo, tu mets ton casque, tu mets ton dossard et tu prends ton vélo. Si tu es assez fort, tes chaussures elles sont déjà clipsées sur les pédales. Puis si tu es moins à l'aise avec la transition vélo, tu enfiles tes chaussures, mais uniquement une fois que ton casque est fermé et que ta ceinture porte-dossard est mise. Hop, tu vas sur ta partie vélo, tu fais ton petit vélo et une fois que tu reviens, tu retrouves normalement tes chaussures qui sont sur l'aire de transition, bien côte à côte, sur une serviette avec une petite bouteille d'eau à côté. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton vélo, tu tournes ton dossard parce que le dossard pour la partie vélo, il est dans le dos et pour la partie course à pied, il doit être devant toi. Une fois que ton vélo est posé, que ton dossard est bien mis à l'avant, tu peux enlever ton casque. N'enlève surtout pas ton casque tant que ton vélo n'est pas posé. Une fois que c'est fait, t'enlèves tes chaussures de vélo
Si tu n'as pas pu les déclipser avant, tu peux les jeter n'importe comment dans le parc à vélo tant que ça ne gêne pas tes concurrents. Normalement, après la course à pied, tu ne remontes pas sur ton vélo. Une fois que c'est fait, t'enfiles tes chaussures de course et c'est reparti. C'est parti pour la partie course à pied. Petite astuce pour être encore plus rapide, tu mets des lacets élastiques sur tes chaussures. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire tes lacets pendant ta transition. T'enfiles tes chaussures directement, l'élastique se détend et se retend. C'est parfait. Bref, pour une transition réussie, il faut que tu sois organisé et que tu saches visualiser mentalement, point par point, les étapes de ta transition. Donc, enlever les lunettes, enlever le bonnet, mettre le casque, mettre le porte-dossard, prendre le vélo, poser le vélo, tourner le dossard, enlever le casque, enlever les chaussures de vélo, mettre les chaussures de course à pied et c'est parti. En fait, la transition, c'est une partition de musique que tu répètes par cœur et bêtement à chaque compétition. Erreur numéro 3 à surtout éviter pendant ton triathlon, c'est négliger la nutrition. Le triathlon, c'est 3 sports en un. La natation, le vélo et la course à pied. Donc si tu n'alimentes pas bien ton corps en termes d'hydratation ou de nutrition, tu es sûr que tu es bon pour la fringale et là, tu vas pas passer un moment de plaisir. Beaucoup de débutants en triathlon partent sans manger, pensant que 1 heure à 2 heures d'effort, ça suffit à notre corps pour pas s'alimenter. C'est vrai que chaque corps est fait différemment et qu'on n'est pas tous obligés de s'alimenter pareil. Mais si tu veux mon conseil, pour éviter absolument la fringale et le coup de mou, faut bien manger. Et pour savoir quelle alimentation et quelle hydratation tu as besoin pendant ta compétition, il faut que tu le testes à l'entraînement. Aujourd'hui, Flo, tu le sais, il y a plein de marques de nutrition. Juste, chaque corps est fait différemment, donc chaque corps réagit différemment à la nutrition. Teste marque par marque les produits et dès que tu trouves la marque qui te convient, qui te plaît au goût et qui ne te fait pas mal au ventre, tu restes dessus. Tu ne cherches pas à changer ta nutrition le jour de la compétition. C'est l'erreur la plus fréquente dans les triathlons et qui peuvent coûter une préparation parfaite et tout te faire rater le jour de ta course. Erreur numéro 4 que l'on fait régulièrement quand on débute le triathlon et qu'on n'est pas suivi de près par un entraîneur ou par son club. C'est de surcharger l'entraînement. Quand tu prends un dossard en triathlon, tu es tout excité. Donc tu as envie de trop en faire dès le début. Tu vas nager 4 fois par semaine, tu fais 5 sorties vélo et tu vas courir 4 fois. Ça tient 1 semaine, 2 semaines, puis paf, c'est la blessure. Pour éviter ça, fais-toi un plan d'entraînement structuré. Il faut y aller progressivement. Il y a des semaines de charge et des semaines de récupération. Notre corps, c'est une machine. Si on ne l'entretient pas bien, elle casse. En plus de ça, la surcharge de l'entraînement, faut penser à la récupération. Donc le sommeil, la qualité de l'alimentation et le matériel que tu vas utiliser. Avoir un plan structuré, ça te permettra d'avoir des jours d'intensité et des jours de repos. Sache que vraiment, la progression se fait pendant les jours de repos. Ton corps assimile tout l'entraînement que tu as fait la semaine ou les jours précédents. Il peut se récupérer et faire un petit reboot. C'est comme en fait si tu utilisais ton téléphone sans jamais le charger. À un moment donné, tu vas plus pouvoir t'en servir. Enfin, 5e et dernier point, sûrement le plus important quand tu débutes le triathlon, c'est avoir un équipement adapté à ton niveau et à ta pratique. Pour la partie natation, teste des lunettes de natation qui te conviennent. On a tous des visages différents. Il y a plusieurs lunettes qui existent aujourd'hui sur le marché de la natation, donc c'est obligé qu'il y ait une paire qui va bien te convenir. Toujours sur la partie natation, la combinaison en néoprène, elle est hyper importante. Elle te permet de flotter et de mieux glisser sur l'eau. Donc en plus de ça, ça te facilitera ton épreuve de natation sur la course. Prends une combinaison à ta taille et pour ça, pareil, faut la tester en magasin et surtout pendant ton entraînement. Découvre pas ta combinaison le jour de la compétition, c'est l'erreur la plus fatale. En ce qui concerne la partie vélo, pas besoin d'avoir un vélo à 10 000 € ou d'avoir les tout derniers casques révolutionnaires pour être performant. Un vélo à ta taille et qui est adapté à la réglementation du triathlon est parfait. Parce que oui, je le rappelle, un vélo avec des prolongateurs est interdit si la course autorise le drafting. Le drafting, c'est quoi? C'est rouler les uns derrière les autres. Par contre, un vélo de route traditionnel est autorisé sur les courses avec drafting et sur les courses sans drafting. Petite astuce, si la course est sans drafting, ça veut dire que tu as le droit au vélo de contre-la-montre et dans ce cas-là, il est préférable d'avoir un vélo contre-la-montre. Pourquoi? Parce que tu seras plus rapide et tu économiseras quelques watts importants sur ta course. Par contre, si tu utilises un vélo de contre-la-montre pendant ta compétition, bien évidemment, tu l'auras testé à l'entraînement. C'est comme la nutrition. Et pour les chaussures de course à pied,
Ça se passe comment? Moi perso, je suis pas fan des chaussures à plaque carbone. Si tu débutes dans le triathlon et que tu cours pas forcément vite, quand je parle de vitesse, je parle de au-dessus de 4 minutes au kilomètre. Tu risqueras de te blesser inutilement et de pas du tout prendre du plaisir. En plus de ça, tu n'auras pas les retours bénéfiques de la plaque carbone. J'avais quand même un peu prémédité, j'avoue. Je suis venu avec une paire de chaussures, mais comme tu vois, elles n'ont pas trop servi. Ah ouais, elles sortent du rayon là, la semelle elle est encore toute blanche. Ouais, c'est ça. C'est quoi des match 6? Ouais, c'est ça. Bah ça c'est bien, c'est un peu passe-partout, mais c'est bon dans rien, mais c'est passe-partout, donc c'est pas mal. Si tu débutes le triathlon et qu'en course à pied, tu n'arrives pas forcément à courir plus vite que 15 km/h, c'est pas grave. Prends des chaussures qui sont adaptées à ta foulée, à ton confort. Une chaussure avec une semelle dynamique et une mousse confortable te permettra de prendre plus de plaisir sur ta course qu'une chaussure très rigide à plaque carbone qui te fera souffrir et risquer la blessure plutôt qu'autre chose. Et pareil, comme avec le vélo, les lunettes, la combinaison néoprène ou la nutrition, ta chaussure de compétition, tu la testes à l'entraînement. Tu ne me sors pas une chaussure neuve le jour de la course. Ça risquerait de te blesser et de te faire avoir des ampoules inutiles qui vont te faire souffrir pendant ta course. En gros, ton équipement de la compétition, il est choisi avec un minimum de bon sens. Si tu débutes le vélo, tu vas pas forcément mettre des cales automatiques sur ton vélo pour éviter de chuter. Si tu débutes la course à pied, tu vas pas courir avec des chaussures carbone pour te blesser. Et si tu débutes la natation, tu vas pas courir avec les toutes dernières combinaisons qui viennent de sortir. Priorise le matériel qui est adapté à ton profil. Et c'est là où tu feras la différence sur la course. Bon Flo, maintenant que tu sais tout ça, quand est-ce qu'on te voit à la piscine ou sur la course à pied? Parce que sur le vélo, moi je te vois toutes les semaines. Mais la natation et la course à pied, je te vois très rarement. Je compte sur toi. N'oublie pas, il y a un objectif à aller chercher à la fin de la saison. J'avais pas compris un truc moi Thibaut, il faut vraiment courir? Moi je croyais que c'était comme en vélo, tu mets le cuissard et c'est les heures de cuissard qui comptent, tu vois. Moi j'ai mis mes Oka et là je me suis dit que c'était comptabilisé. En plus tu vois, j'ai rajouté un niveau de difficulté. Tu pourrais quand même le compter dans le plan d'entraînement. Bon, blague à part, dites en commentaire les suggestions pour les prochaines thématiques de cette post-triathlon. Moi j'attends encore 2-3 épisodes avant de me lancer. Une fois que je serai bien prêt, j'irai. Et d'ailleurs, pour les triathlètes qui regardent la vidéo, mettez-moi en commentaire quelle erreur vous avez fait quand vous avez commencé le triathlon. Perso, moi c'est les fringales. Pas assez manger sur le vélo, c'était ma spécialité. Et je terminais tout le temps les triathlons dans le rouge. En tout cas, si la vidéo vous a plu les potos, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Flo, je te laisse le relais.